Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. apprenant de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Vous donnez au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu. Pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 13. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. J'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Que j'aime ta loi, Seigneur. Tout le jour je la médite. Plus que mes ennemis, tu me rends sage. Par tes ordres toujours miens. Plus que tous mes maîtres, j'ai la finesse. Ton témoignage, je le médite. Plus que les anciens, j'ai l'intelligence. Tes préceptes, je les gagne. À tout chemin de mal, je me soustrais. Pour observer ta parole. De tes jugements, je ne me suis détourné.
Elle est douce à mon palais ta promesse, plus que le miel à ma bouche. Avec tes préceptes, j'ai l'intelligence. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De mes pères, j'ai reçu l'intelligence pour me tourner vers ta parole. Psaume 60. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, ô Dieu, mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je t'appelle. Le cœur me manque. Ô rocher trop haut pour moi, veuille me conduire. Car tu es pour moi un abri. Nation devant l'ennemi. Car jamais je loge sous ta tente, et m'abrite au couvert de tes ailes. Car toi, Dieu, tu écoutes mes vœux. Tu m'accordes le domaine de ceux qui craignent ton nom. Au jour du roi, ajoute les jours, ces années, génération sur génération. Il trône à jamais devant la face de Dieu. Un signe, amour et vérité pour le garder. Alors je jouerai sans fin pour ton nom, accomplissant mes vœux jour après jour. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 63. écoute, ô Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande des méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font le mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches, paroles amères. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne, ils calculent pour tendre les pièges. Elle les qui les verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue, tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra, le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire
Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe 45, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont eux et humiliés tous ensemble, les fabricants d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous ne serez plus honteux ni humiliés, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De la Congrégation pour les instituts de vie consacrés, l'amour du Christ nous rassemble. Au long de son histoire, l'Église a pris une conscience toujours plus vive d'être peuple et famille de Dieu. Corps du Christ, temple de l'Esprit, sacrement de l'intime union du genre humain, communion, icône de la Trinité. Le Concile Vatican II a mis en relief, comme jamais peut-être cela n'avait été fait jusqu'alors, cette dimension de l'Église comme mystère et communion. La vie consacrée, dès sa naissance, a mis en valeur cette nature intime du christianisme. La communauté religieuse s'est sentie en continuité avec le groupe de ceux qui suivaient Jésus. Il les avait appelés personnellement, un à un, pour vivre en communion avec lui et avec les autres disciples, pour partager sa vie et son destin, et être ainsi signe de la vie et de la communion inaugurée par lui. La vie en commun est toujours apparue comme une radicalisation de l'esprit fraternel qui unit tous les chrétiens. La communauté religieuse rend visible la communion qui fonde l'Église. Elle est en même temps prophétie de l'unité à laquelle tend l'Église comme à son but ultime. Experts en communion, les religieux sont appelés à être, dans la communauté ecclésiale et dans le monde, témoins et artisans de ce projet de communion qui se trouve au sommet de l'histoire de l'homme selon Dieu. Par-dessus tout, par la profession des conseils évangéliques qui libèrent de toute entrave la ferveur de la charité, ils deviennent, communautairement, signes prophétiques de la communion intime avec Dieu, aimé souverainement.
Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il dit à son fils Salomon: sois courageux, montre-toi un homme, tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en suivant ses chemins. Que le nom du Seigneur soit béni, dès maintenant et à jamais. Lecture du premier livre des Rois. Comme les jours de David approchaient de leur fin, il exprima ses volontés à son fils Salomon. « Je m'en vais par le chemin de tout le monde. Sois fort, sois un homme courageux. Tu garderas les observances du Seigneur ton Dieu en marchant dans ses chemins. Tu observeras ses décrets, ses commandements, ses ordonnances et ses édits, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse. Ainsi, tu réussiras dans tout ce que tu feras et entreprendras, et le Seigneur réalisera cette parole qu'il m'a dite. Si tes fils veillent à suivre leur chemin en marchant devant moi avec loyauté, de tout leur cœur et de toute leur âme, jamais tes descendants ne seront écartés du trône d'Israël. » David mourut, il reposa avec ses pères, et il fut enseveli dans la cité de David. Le règne de David sur Israël avait duré 40 ans. Il avait régné 7 ans à Hébron et 33 ans à Jérusalem. Salomon prit possession du trône de David son père, et sa royauté fut solidement établie. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. Voici que je m'en vais par le chemin de tout le monde. La mort du roi David est imminente, et à l'approche de cette ultime et universelle étape se transforme inévitablement toute une façon de s'appréhender soi-même, d'appréhender les autres et le monde. Face à cette grande expérience d'impuissance, de dénuement et de pauvreté, l'homme se trouve devant ce qu'il est en vérité, un être indéfectiblement limité, en dépit de l'instinct de vie et de croissance qui l'anime, en dépit de son aspiration à l'illimité. La mort est en définitive le grand désert par lequel tous doivent passer. Là, tout ce qui dans le monde a de l'importance aux yeux des hommes perd de sa valeur. La mort devient alors un lieu de rencontre avec l'essentiel, un lieu de rencontre avec ce qui ne passera jamais. Elle est un lieu de rencontre avec Dieu. Au cœur de ce moment d'appauvrissement et de faiblesse, David exhorte pourtant son fils Salomon à être fort. « Sois fort et montre-toi un homme. » Mais immédiatement, il lui rappelle la condition et l'origine de cette force. « Tu suivras les observances du Seigneur ton Dieu. » Salomon n'est donc pas livré à lui-même, jeté seul dans sa mission, avec pour lui la puissance et l'arbitraire de sa seule force. David lui rappelle justement la présence de l'essentiel. Se souvenant de sa condition limitée, il devra laisser une place à un autre. Il devra se mettre à l'écoute d'Adonai, le seul véritable fort, et suivre humblement ses voies. Mais il ne s'agit pas là de soumission servile, par laquelle Dieu montrerait à son tour sa puissance sans limite. David rappelle à Salomon l'alliance par laquelle Dieu a manifesté ce qu'est la véritable force. Il n'en a pas usé en despote, mais il l'a mise au service de son peuple, étant lui-même à l'écoute de son aspiration à la liberté.
J'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu son cri devant ses oppresseurs. Je suis descendu pour le délivrer. » Paradoxalement, la force de Dieu ne consiste donc pas en une élévation, mais en un abaissement. Elle n'est pas exploitation, mais service. Fidèle à cette alliance, Salomon mettra effectivement ses pas dans les chemins de son Dieu. Il revivra cette expérience d'abaissement par l'écoute et l'attention au seul juste, et apprendra ainsi à user de la force en homme plein de sagesse, en homme de Dieu. Moi, je suis un tout jeune homme qui ne sait pas agir en chef. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. » Et Dieu lui répond, « Puisque tu as demandé cela, voici que je fais ce que tu as dit, et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. » À la suite de Jésus, le véritable roi d'Israël, qui s'est fait pauvre pour tout recevoir de ta main et pour nous enrichir de l'Esprit Saint, accorde-nous, ô Père, de nous préparer toujours plus intensément à ta rencontre. Sur les chemins escarpés de nos existences, donne-nous la force qui vient de toi. Qui se prépare à recevoir le baptême cette année, viens, esprit de paix et de joie. Viens, esprit de Dieu. Sur le corps médical, confronté à des questions éthiques touchant à la vie, viens, esprit de conseil. Viens, les familles éprouvées par le deuil d'un enfant, viens, esprit de consolation. Viens, esprit de Dieu. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, en pitié.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Pour ce jour de notre Pâques, jour de notre naissance au ciel, jour de rencontre avec toi, Dieu notre Père, nous te bénissons. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi,